avec Brian, nous sommes très contents d'être de retour. Même si ça a fait du bien de voir la famille, ça fait aussi du bien de revenir à la maison et d'être avec vous ce matin. Juste une petite information pour ceux qui nous suivent sur le Zoom, parce que je ne l'ai pas mis dans le message WhatsApp ce matin. Tout à l'heure, nous allons partager la Sainte Seine. Et il y aura un chant entre la fin de la prédication et ce temps de partage. Donc, j'invite ceux qui sont sur le Zoom, qui souhaitent participer avec nous, de prendre un morceau de pain, une goutte de vin ou de jus de raisin pour pouvoir partager ce temps avec nous. Depuis quelques semaines, nous suivons le ministère de Jésus en Galilée, tel que raconté par Luc dans les premiers chapitres de son évangile. Et nous avons vu Jésus guérir des malades, expulser des démons, appeler des disciples, prononcer des bénédictions. Et ceux qui ont lu le début du chapitre 7 ont même vu Jésus ramener un jeune homme mort à la vie. Et nous avons entendu Jésus enseigner dans les synagogues où il proclame la bonne nouvelle du royaume, enseigner dehors devant la foule où il prononce des bénédictions pour les pauvres, pour les souffrants et des malédictions pour ceux qui sont un peu trop confortables. Des temps où il a appelé à aimer ses ennemis, où il a rappelé que Dieu seul doit juger. Et pendant tous ces récits, pendant tous ces temps d'enseignement, nous entendons les gens poser des questions récurrentes. Qui est cet homme? D'où vient son pouvoir? De quel droit prononce-t-il le pardon qui normalement doit venir de Dieu seulement? Et Luc nous invite, nous aussi, à nous positionner sur l'identité et sur la mission de Jésus. Le texte qui a attiré mon attention pour ce matin se trouve aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 7, à partir du verset 18. Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela 2 d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre à quelqu'un d'autre ?» Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent « Jean le Baptiste nous a envoyés pour te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leur maladie, de leur infirmité. Il leur délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à de nombreux aveugles. Puis il répondit aux envoyés de Jean « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. » Il est important de bien situer les textes que nous lisons pour bien les entendre et comprendre. Nous lisons très souvent les textes sur la personne de Jean-Baptiste à l'approche de Noël. Vous vous en souvenez peut-être, parce que Jean fait partie de la famille de Jésus. Et en fait, avant d'annoncer la naissance de Jésus, Luc raconte la naissance de Jean-Baptiste. Quasi tout le premier chapitre de son évangile y est consacré. Et nous avons, vous vous souvenez peut-être, de cette rencontre entre les 2 futures mamans, Élisabeth et Marie, et l'enfant d'Élisabeth qui tressaille dans son ventre de joie à entendre la voix de Marie, enceinte de Jésus. Et il y a ces paroles prophétiques de Zacharie, son père. « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète de Dieu très haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins. » Et c'est cette mission que Jean-Baptiste va accomplir. Il va préparer le chemin du Seigneur. Et nous le rencontrons donc à nouveau juste avant le ministère public de Jésus, quand Jean appelle au baptême de repentance. Et il annonce la venue imminente d'un autre, de celui qui sera plus fort,
celui dont ils ne se sont même pas dignes de défaire les sandales. Et nous apprenons que Jean baptise Jésus. Et puis, tout de suite après, nous apprenons que le message, le ministère de Jean déplaît au roi, à Hérode, parce que Jean a condamné son mariage avec la femme de son frère. Et ça a amené Hérode à mettre Jean en prison. Donc, pendant tous les événements que nous avons lus ces dernières semaines, tout le ministère en Galilée de Jésus, raconté par Luc dans chapitres 4 à 7, Jean se trouve confiné. Il est en prison. Et je pense qu'à l'époque, la prison, c'était un cachot. C'était vraiment un lieu très, très désagréable, très, très dur. Et ça a dû être une horreur pour lui, quelqu'un qui avait l'habitude de vivre dehors dans les lieux déserts. Et on dirait qu'il commence à s'inquiéter, commence à se poser des questions, commence même à perdre un peu pied, jusqu'à ce qu'il n'en peut plus et il envoie des messagers voir son cousin. On peut remarquer ce qui déclenche ce besoin de savoir, ce questionnement chez Jean. Ce n'est pas le fait de se trouver injustement en prison. Non plus les conditions sont très difficiles qu'il y vit. Les disciples de Jean racontent tout cela, c'est-à-dire tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus dit. Les disciples de Jean racontent tout cela à leur maître. Et Jean commence à se poser des questions. Est-ce lui? Est-ce vraiment lui? Est-ce vraiment à lui qu'il fallait qu'on s'attende? Ce que les disciples racontent a l'air de soulever des doutes. Les enseignements, les guérisons, les délivrances, les bénédictions, les miracles provoquent la question: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre à quelqu'un d'autre? C'est un peu étrange comme réaction, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Écoutons ce que Jean lui-même a dit pendant son ministère au désert. Il annonce la venue de celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, celui qui tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain de son granier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Jean a l'air de s'attendre à ce que la mission de Jésus soit une mission de jugement, de séparation, de condamnation. Comme beaucoup de ses contemporains, il attend la venue du Messie, mais il attend à ce que ce Messie soit guerrier, soit celui qui expulsera l'occupant romain, celui qui purifiera la pratique religieuse, qui sera l'instrument de la colère de Dieu. Et que fait Jésus? Il ne se conforme pas au programme. Il passe son temps en Galilée, loin des centres de pouvoir. Certes, il appelle des disciples, mais ça n'a rien d'un début d'armée. Un poignet de pêcheurs, même un collecteur d'impôts, un collaborateur. Jean s'attend à ce que Jésus organise la révolution et Jésus balade paisiblement de village en village, enseignant tout ce qu'ils veulent bien écouter, prêchant l'amour pour ses ennemis. Et, c'est peut-être là le comble, l'événement qui déstabilise Jean plus que d'autres, guérison y compris un serviteur d'un centurion, bref, un membre du foyer de l'armée occupant. Qu'est-ce qui se passe? À quoi pense Jésus? Au fond de sa cellule, Jean commence à s'inquiéter. Parce que n'oublions pas, la vie entière de Jean, l'identité profonde de Jean est fondée sur son appel, cet appel d'annoncer celui qui doit venir. Il s'est privé d'une vie normale, pas de femme ni d'enfant, mais plutôt cette vie étrange dans les lieux déserts où, selon Marc, il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Bref, Jean a tout misé sur Jésus, sur sa mission, sur son ministère.
Selon l'évangile de Jean, Jean-Baptiste a même dit à ses disciples de le quitter pour aller suivre Jésus. Alors, si jamais Jésus n'était pas le Messie, Jean serait mal, très mal. Sa vie entière n'aurait pas de sens. Si Jésus n'était pas le Messie, l'identité même de Jean ne tiendra plus la route. Si Jésus n'est pas le Messie, que faire de toutes ces histoires de prophétie, toutes ces histoires d'anges, sûrement racontées par sa mère et par la Tati Marie à chaque réunion de famille? Si Jésus n'est pas le Messie, que devient Jean? Qui devient Jean? Pas étonnant si Jean perd pied, s'il se trouve dans un trou noir qui n'est pas à cause de ses circonstances physiques. Et donc, dans ces doutes, dans ce moment d'interrogation, il fait quelque chose de très sage. Plutôt de tourner les choses dans sa tête, je pense que moi j'aurais passé des semaines à monter tout un film. Jean est sage, très sage. Il envoie des messagers, 2 de ses disciples, à Jésus pour lui poser sa question. À la première lecture, on dirait que la réponse de Jésus est un peu à côté de la plaque. Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. Et on peut peut-être imaginer que les disciples de Jean auraient reposé la question, oui Jésus, tout ça c'est très bien, mais pour revenir à notre question, es-tu celui qui doit venir? Mais en réalité, le message est clair et aurait été facilement compris par Jean, parce que la réponse de Jésus se compose de 2 citations du prophète Ésaïe. Ésaïe 35:5. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds entendront, alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet exprimera sa joie. Et puis Ésaïe 61:1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Nous savons que Jean connaissait bien la prophétie d'Ésaïe. Tout son ministère est accompagné d'allusions à ce grand prophète de l'Ancien Testament. Et en envoyant cette réponse, Jésus est en train de dire à son cousin qu'il est bien le Messie, de le rassurer qu'il remplit bien les prophéties de l'Ancien Testament, même si ce n'est pas tout à fait de la manière attendue par Jean. Que chaque malade guéri, que chaque enfant béni est à la fois signe de l'approche du règne de Dieu, à la fois confirmation de l'identité messianique de Jésus et à la fois acte d'amour, de bénédiction de la part de Jésus envers des hommes, des femmes et des enfants créés et aimés de Dieu. Et Jésus termine par une parole de bénédiction et d'encouragement qui, il me semble, est rien que pour Jean. Pour celui dont les genoux chancellent, celui qui perd courage. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. Nous ne savons pas comment Jean a reçu cette réponse, cette parole d'encouragement. Mais j'aime penser, je pense que ce n'est pas un grand risque de penser que ça a dû lui encourager, fortifier pendant ces derniers jours sur cette terre, confirmer que sa mission n'était pas en vain, même si lui, il n'allait pas voir la suite de l'histoire, au moins sur cette terre. Comment entendre tout cela, nous qui vivons ici au XXIe siècle en Finistère? Déjà, cette histoire nous invite à l'humilité. Dieu n'agit pas toujours en conformité avec nos attentes. Jean-Baptiste était très bien placé pour comprendre la mission et le ministère de Jésus.
Il était de sa famille biologique. Il était de sa culture. Il parlait sa langue. Il connaissait bien les Écritures. Et quand même, il n'avait pas tout à fait bien compris les choses. Jésus ne s'est pas comporté selon ses attentes, parce que Jésus ne suit pas nos programmes. Il ne fait pas toujours selon notre volonté. C'est normal, n'est-ce pas? Il est parole créatrice de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il nous a appris à prier que ta volonté soit faite. Nous avons besoin de le faire. Ça nous rappelle que c'est la volonté de Dieu qui prime sur nos vies, pas le nôtre. Et il est normal que nous avons quelquefois du mal à comprendre, un peu de mal à suivre, et que des fois, nous vivons des moments, des événements qui nous amènent à changer notre compréhension sur quelque chose. Quand les Écritures ou la vie nous met en défi et on se rend compte que les schémas qu'on avait jusqu'à là ne sont plus tout à fait adaptés à la réalité de notre vie de disciples de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas tout que lui, il n'est pas au travail. Dans son hymne magnifique de la lettre à l'église de Colosse, l'apôtre Paul dit au sujet de Jésus qu'il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. C'est aussi vrai aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Jésus continue à tenir la création entière dans ses mains, même quand nous ne comprenons pas. Nous pouvons lui faire confiance. Et nous pouvons faire encore 3 choses. J'ai dit que Jean a été très sage en envoyant des disciples parler à Jésus. Nous pouvons faire encore mieux. Nous pouvons parler nous-mêmes en direct à Jésus dans la prière. Et les jours où nous ne nous en sortons pas, parce que des fois, il y a des jours où on a du mal à formuler nos prières, du mal à mettre des paroles, des mots sur notre souffrance, sur nos interrogations, nous pouvons faire comme Jean et nous tourner vers des amis, vers nos frères et sœurs en Christ, en leur demandant de nous aider, de nous soutenir, en priant avec nous, en priant pour nous. Des fois, c'est vrai, nous ne nous en sortons pas tout seuls. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'Église. C'est pour ça que Dieu nous a donné les uns et les autres, pour prier, pour prendre soin les uns et les autres. Et dans ces temps difficiles, des temps de souffrance, ne nous en privons pas. Une deuxième chose, nous pouvons écouter ses réponses. Jésus a répondu à Jean. Nous pouvons aussi nous attendre à ce qu'il nous réponde d'une manière compréhensible pour nous. Par les textes des Écritures, bien sûr, mais aussi peut-être par le conseil, par les paroles d'un ami, par la beauté de la création, même peut-être par un rêve, par un songe. Gardons nos oreilles, nos yeux ouverts et attentifs pour discerner les signes de sa présence, pour chercher à entendre, à comprendre sa voix quand il s'adresse à nous, y compris de manière inattendue. Et puis, il y a une troisième chose. Nous vivons dans une société qui est assez fascinée par la morbidité. Nous pouvons nous souvenir du sens de la mission de Jésus, celui qui est venu nous donner la vie dans toute son abondance, dans toute sa plénitude, qui est venu, certes, mourir, mais mourir pour gagner une victoire finale, décisive sur la mort et ouvrir la voie à ce temps de joie dont il a lui-même parlé au début de son ministère terrestre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Et je suis convaincue que cette année
2021, avec toutes les choses étranges et perturbantes et difficiles que nous avons vécues, et avec tout l'inconnu qui est devant nous, que ces temps que nous vivons, c'est aussi pour nous l'année où nous verrons la bonté du Seigneur. Amen. Et prions. Seigneur, il y a tellement de choses qui nous dépassent dans ce monde, tellement de jours où nous ne comprenons pas ce qui se passe. Aide-nous à nous tourner vers toi dans la confiance, dans la prière. Et quand nous venons avec nos questions, aide-nous à t'entendre, à t'écouter et à te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen.